Yuno est le rival d'Asta, et Léopold aussi, oui. C'est nul! Le grand disparu, le frère perdu, le fantôme de Clover est trop souvent oublié en tant que rival, mais pour cause, il est actuellement totalement introuvable dans le manga. Sauf que Léopold doit revenir, car il a encore énormément de choses à prouver. En tant que noble de la maison Vermillon et chevalier mage dans la compagnie du lion flamboyant du royaume de Clover, Léopold Vermillon est surtout le petit frère de deux illustres chevaliers mages, le vaillant capitaine Fuegoléon et l'indomptable Mereo Leona. Et toute son histoire depuis le début aura été l'histoire d'un mage tentant de se montrer à la hauteur de son rang, de son peuple et surtout de sa famille. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que ça sort officiellement en France, le jeu mobile officiel Black Clover. J'ai nommé Black Clover M Rise of the Wizard King. Un RPG au tour par tour reprenant l'histoire du jeune garçon au physique de frigo, communément appelé Asta, où on pourra bien sûr incarner de nombreux personnages de l'univers. Mais même ceux ne connaissant pas le manga peuvent y aller, car le plus important pour moi, la fidélité, bien évidemment. Et là, on retrouve les voix originales, le mode histoire est fidèle, et plus loin que ça, on pourra collecter des éléments, des nourritures, des gemmes, vraiment vivre l'expérience Black Clover en explorant l'univers. Et il faudra donc monter en rang pour augmenter votre personnage favori, créer sa propre brigade, recruter des gens, faire attention pour équilibrer le tout, le petit côté stratégique qu'on aime bien avec Black Clover. On a vraiment l'impression d'être dans l'univers de Black Clover, les séquences de super attaque sont au top, surtout que certains personnages ont des animations spéciales s'ils sont joués ensemble, et les combats en équipe dans Black Clover, c'est juste la base. Tout ça pour affronter des boss, mais aussi s'affronter entre nous en PVP face à d'autres personnes. Et je l'attendais depuis tellement longtemps, ça fait plaisir. Donc vraiment, faites vite, préenregistrez-vous avant le 30 novembre afin d'obtenir des bonus supplémentaires dans le jeu. Mimosa, personnage super rare, et c'est sûr qu'on a besoin d'un healer, des ressources. Plus que ça, en plus, vous soutenez la chaîne en faisant ça, en cliquant et passant par le lien en description ou en commentaire épinglé. Ça montre au jeu et à la marque que la sponsor a marché. Merci à eux d'avoir sponsorisé ma vidéo et on en reparle très vite. Mesdames et messieurs, ici Chage et je vous l'annonce aujourd'hui, je crois au retour de Léopold. Non, je ne crois pas que Tabata l'ait complètement oublié, sinon il ne lui aurait pas donné une place lors du film, il ne l'aurait pas mis en avant. Et on le sait très bien, dans Black Clover, les comebacks sont juste incroyable. On se rappellera de Magna qui est sorti de nulle part durant le combat face à Spade et on en parle aujourd'hui car pour moi il ne va pas juste revenir pour être là mais bien revenir pour se montrer à la hauteur d'un véritable rival d'Asta. Autoproclamé bien sûr le rival d'Asta. Et on va donc voir comment Léopold aurait pu devenir plus fort et tout simplement qu'est-ce qui lui est arrivé à travers 3 théories. Mais avant de commencer, je t'invite à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire et t'abonner si tu n'es pas encore abonné, car on continue de faire des vidéos Black Clover, même si le rythme de parution est désormais catastrophique, car on s'accroche à Black Clover et j'ai besoin de votre force pour ce genre de vidéo, pour même juste tout simplement m'encourager à les faire. Mais avant ça, générique. Alors commençons par se remettre un petit peu en contexte et tout simplement se poser la question de est-ce que Léopold a pu devenir un paladin? Et oui, ce serait énorme, mais j'y crois pas du tout. Je vais pas vous mentir, j'y crois pas du tout. Mais si cette théorie existe, c'est qu'il y a bien une raison. Au-delà du fait que tout le monde, toutes les personnes qu'on n'a pas vues lors de cet arc final a pu devenir un paladin et donc une créature changée par Lucius Zogratis pour en faire un membre de son armée. Mais parlons plus exactement de Maurice qui affronte en ce moment Mereo Leona. Puisque durant l'arc de Spade, bien sûr, on l'a vu aux côtés de la Dark Triad et donc du côté des démons. Et alors que le scientifique a maintenant rejoint les rangs de l'ultime empereur mage et mène maintenant des expériences de son côté, il serait peut-être possible que durant la bataille de Spade, étant donné qu'on ne l'a pas revu depuis, donc qu'il ait été attrapé par Maurice ou même
plus tard, mais en tout cas même lié à un démon en particulier, étant donné qu'il y en a bien un qui ferait l'affaire et qui serait intéressant lié à Léopold, c'est bien sûr Nahamat. Le démon qui, pareillement à Léopold, a lui aussi des pouvoirs de feu, qui même s'il est censé avoir disparu face à l'ultime puissance d'Asta, bien sûr, avait un pouvoir incroyable. Ces flammes qui pouvaient brûler, mais jusqu'à faire disparaître des concepts. Et donc, voir un démon de cet acabit avec Léopold, lui aussi, mage de feu, serait extrêmement intéressant. Surtout qu'on voit lors de cet arc final que les paladins ont des démons qui leur correspondent plus ou moins. Avec Morgan, par exemple, frère de Nasht, Nahato si tu préfères, qui a donc un démon qui lui permet d'utiliser les ténèbres alors que lui a une magie de lumière à la base. Si Maurice avait fait en sorte de récupérer ou même tout simplement de conseiller Lucius sur le fait d'utiliser un vermillon pour avoir un démon de feu, c'est vrai que dans un sens, ça peut faire quelque chose. Mais bon, voilà, j'y crois pas forcément parce que voir le personnage juste disparaître et juste apprendre qu'il s'est fait kidnapper et son frère et sa sœur qui n'auraient rien fait, ce serait tout de même peut-être un peu gros, mais quoi qu'il en soit, il faut se rappeler que alors que Mereoleona est là dans une situation plus que désastreuse, que Fuegoleon est lui aussi en train de combattre l'armée donc de Lucius Zogratis à travers ses anges gardiens qui attaquent la population et que la lionne flamboyante va tomber, c'est le moment juste parfait pour un retour de Léopold et plus du côté donc de ses aînés. C'est pour ça que j'y crois pas trop à la théorie. Je vois Léopold bien plus du côté du bien en tant que digne héritier de la maison flamboyante des Vermillon, la maison la plus noble de Clover. Et parlons-en justement du feu et peut-être du fait que Léopold pourrait obtenir la salamandre, l'esprit élémentaire du feu. Puisque bien entendu, la salamandre a une place même particulière dans les esprits élémentaires, étant l'esprit élémentaire le plus puissant en termes de force pure, sauf que en soi, bien sûr, il est allié donc cet esprit à Fuegoleon Vermillon, grand frère de Léopold. Mais si je vous disais que peut-être ce n'était pas le cas, peut-être qu'on se trompait depuis le début sur le véritable propriétaire. Parce que c'est vrai, rappelons-nous un petit peu de quelle manière la salamandre s'est liée à Fuegoleon Vermillon. C'était bien entendu lors de l'attaque des elfes réincarnés sur le royaume et la capitale de Clover que Fuegoleon se trouvait dans le coma et Léopold menait les troupes face à l'ennemi. Mais surmené, ne pouvant plus rien faire et malgré sa détermination, Léopold espéra le retour de son frère qui était tombé dans le coma à cause de l'incroyable traître William Vengeance. Oui, lui, on n'oubliera jamais ce qu'il a fait. Et la théorie reposerait donc sur une autre lecture des événements. Non pas qu'à ce moment précis, Léopold ait demandé l'aide de Fuegoleon et que la salamandre ait aidé Fuegoleon car il en était digne, mais surtout, en réalité, car si la salamandre serait partie aux côtés de Fuegoleon, ce serait tout simplement parce que Léopold lui aurait ordonné, même sans réellement s'en rendre compte. C'est Léopold le premier qui a senti et remarqué la présence de la salamandre et peut-être qu'inconsciemment, il a voulu réveiller son frère et lui a donc passé. Et je sais que ça peut sembler un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est vrai que c'est assez intéressant de se dire qu'au final, Fuegoleon, depuis qu'il a la salamandre, alors qu'on a vu une énorme évolution avec les esprits élémentaires de la part de Yuno, qui a réalisé une fusion, un Spirit Dive, donc avec son esprit, ou même Noël, qui momentanément avait Londine de ses côtés et a pu se battre en mode sanctuaire, bah c'est assez étrange qu'un capitaine, que Fuegoleon Vermillon, n'ait pu que faire très peu de choses avec la salamandre. On n'a pas vu donc Fuegoleon évoluer avec la salamandre alors que normalement il devrait être totalement en capacité pour le faire.
Et c'est pour ça que c'est bien étrange en fait qu'il n'y ait pas eu d'évolution à ce niveau-là, et peut-être tout simplement car Fuegoleon ne serait pas le légitime utilisateur de la salamandre et que depuis le début, en réalité, on avait mal compris que le réel utilisateur de celle-ci était Léopold. Et entre nous, il faut peut-être bien ça, alors qu'Asta a un démon à ses côtés, son frère Libé, que Yuno a l'esprit élémentaire du vent, la sylphe, et que maintenant, Noël a à ses côtés la divinité dragon des mers pour combattre avec elle. Donc si Léopold doit se montrer à la hauteur de ce quator, ou même tout simplement d'Asta, il lui faudrait bien une petite créature à ses côtés. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez, mais j'avoue tout, je vous ai menti. Ma vraie théorie et la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pas de vous parler des deux possibilités que je vous ai évoquées, mais surtout de vous parler donc de cette troisième théorie qui explique un lien très ancien avec le royaume de Clover et même l'endroit où aurait disparu Léopold pour revenir beaucoup plus puissant. Et ouais, je sais que ça va partir loin, mais écoute ça. Léopold serait parti à Diamond et aurait obtenu une magie de magma. Et si j'ai pensé à Diamond, c'est pas pour rien, étant donné qu'on a déjà eu un arc qui se passait à Spade, un arc même où on a eu de l'entraînement au Heart Kingdom, mais au final, s'il y a bien un royaume assez étrangement qu'on n'a pas exploré, c'est bien sûr le royaume de Diamond. Et c'est encore bien plus étrange quand on se rend compte qu'il n'était même pas présent, donc l'entièreté des personnages de ce royaume lors de la bataille finale, alors qu'on voyait les autres pays se dresser aux côtés du royaume de Clover. Ça, c'est extrêmement bizarre, sauf si, justement, ils reviendront avec quelqu'un en particulier. Puisque si Léopold est introuvable, bah soit il est parti avec les elfes, soit il serait donc en ce moment même avec le royaume de Diamond. Peut-être même en train de s'entraîner avec Minerva, donc celle qui devait être la dirigeante de Diamond. Celle qui était censée être le personnage ultra puissant qu'on n'a pas encore vu, qui a été évoqué tout le long du manga, mais qui au final, là, vu qu'on arrive à la fin de celui-ci, bah, ce serait bien qu'elle arrive et qu'elle soit forte, hein. Mais c'est juste que sortir un personnage qu'on verrait pour la première fois à la fin de Black Clover pour qu'elle soit aussi puissante que les plus puissants personnages qu'on voit, alors qu'elle sort plus ou moins de nulle part, ce serait peut-être dommage. C'est pour ça que je la verrais bien comme sensei d'un de nos anciens personnages. Et donc, peut-être Léopold. Surtout que ce qui est assez intéressant, et peut-être que là je vais aller trop loin, écoute-moi bien, c'est qu'on sait que depuis le début de la série, et même avant, il y a eu des combats, des guerres entre les différents royaumes. Et bien sûr, dans des guerres, alors les peuples peuvent bien sûr se mélanger. Mais sans aller jusque-là, sans aller jusqu'à dire que les Vermillons viendraient du royaume de Diamond, il y a un truc qui m'a toujours assez perturbé. C'est qu'au final, ce qui est aussi caractéristique de la famille Vermillon, c'est la marque qu'ils ont sur leur front. Une marque qu'ils se font pour donc prouver leur détermination à accomplir un objectif. Ici, pour Léopold, devenir empereur mage, mais surtout surpasser son frère et sa sœur. Et moi, perso, ça m'a toujours perturbé. Cette marque, elle n'a pas la forme d'un trèfle. Étrangement, c'est une marque qui n'est pas juste un losange, c'est littéralement donc le symbole d'un autre royaume. Donc, est-ce que ça aurait été un foreshadowing depuis le début que Léopold se retrouverait à Diamond au bout d'un moment? C'est là qu'il faut s'accrocher parce que j'avoue, là, je vais partir bien loin, mais c'est pas grave, il le faut bien. Donc, le royaume de Clover est un royaume qui a évolué avec sa magie et qui a donc fait naître différentes magies comme la magie du compas. C'est nul. Oui, ça a été des magies du futur, enfin en tout cas pour une époque médiévale et des magies qui sont assez difficiles à comprendre. Si donc on estime que Clover c'est ça, on peut estimer que le royaume de Spade c'était le royaume du démon. Ça nous a été dit donc durant l'arc de la Dark Triad. Il y a deux Majin qui se trouvaient sous le château de Spade, différents clans et donc même la famille Zogratis qui vient
de là-bas, la porte vers l'enfer qui a littéralement été ouverte là-bas, et du côté du royaume de Earth Kingdom, on aura vu quelque chose plus de l'ordre de la magie naturelle, avec l'invocation donc de la réelle magie, des réels éléments à travers les runes et la mana méthode. Ok, ça c'est dit. Mais qu'est-ce qui fait donc la particularité du royaume de Diamond? Bien sûr, à travers les expériences de Maurice, mais c'est ce qui nous aura été présenté depuis le début. Donc fusion de différents grimoires entre eux, avec Mars possédant une magie de cristal et de feu en même temps. Et c'est là que je pose une question folle. Si Léopold s'était entraîné à Diamond, est-ce qu'il aurait obtenu donc lui aussi un second type de mana? Une seconde magie donnée scientifiquement et à la manière de Mars, qui est une magie minérale et une magie de feu, de Fana aussi, qui avait la même chose. Peut-être qu'on se retrouverait avec un Léopold avec une magie de terre et aussi une magie de feu. Ça a été montré par le passé. Les exemples donc de magie scientifique qui ont pu être combinés entre guillemets ont été montrés par rapport à ça. Donc oui, pourquoi pas une magie de terre? Et si je te dis magie de terre, c'est pas pour rien, parce qu'après t'avoir dit que Léopold avait peut-être sous son commandement depuis le début donc l'esprit élémentaire de feu, cette théorie-ci, c'est donc celle d'un Léopold qui n'aurait plus simplement de la magie de feu ou même une magie de terre obtenue via la science, mais une magie qui se combinerait avec une magie de magma. Ouais, là tu te dis que ça va un peu trop loin et même je vais rajouter ça et je me dis que ça n'a absolument aucun sens, mais on y va, ça y est, on a tout lâché, on a lâché les freins. Si Yuno a la sylphe, Asta a un démon et Noël a une divinité, dragon divin de je sais pas quoi, de la mer, alors peut-être que Léopold, avec une magie de terre, pourrait avoir le dernier esprit élémentaire. Ouais, je sais que je vais beaucoup trop loin, mais en fait, le problème, c'est que l'esprit élémentaire de la Terre n'a encore pas du tout été introduit. Et beaucoup de personnes pensent que ça pourrait être Minerva qui pourrait l'avoir, donc pour donner un certain équilibre dans les royaumes, sauf que là, on arrive tellement à la fin de la série, on est en plein combat final, que se retrouver avec un personnage qui nous lâcherait l'esprit élémentaire de la Terre, alors que c'est un personnage qu'on connaît pas du tout, ce serait peut-être un peu triste, et peut-être que ce serait plus intéressant de le voir du côté de Léopold. Quoi qu'il en soit, parlons-en, dites-moi ce que vous en avez pensé. Léopold Paladin, Léopold qui aurait la salamandre ou Léopold Magma et même un bonus esprit de la terre. Oui, ça va beaucoup trop loin, mais en même temps, on est là pour parler de Black Clover. Il faut bien essayer de parler du manga, même si on atteint des sommets de folie et de toute manière, c'est personnellement ce qui est sympa avec les théories. Même si je crois à aucune de ces théories, franchement, à 100%, même pas à 80%, alors ça nous permet d'explorer encore une fois l'univers de Black Clover, approfondir notre analyse et retrouver les personnages qu'on aime tant et surtout en reparler. Et alors que le manga arrive à sa fin et que malheureusement le rythme fait que la hype est beaucoup moins présente, bah ça me fait juste plaisir de pouvoir partager ces idées complètement folles avec vous. Replonger dans l'univers de fiction qu'on aime tant. Et globalement, Léopold a disparu et c'est un fait. Mais le rival d'Asta de la famille Vermillon a encore des choses à nous montrer. Il a encore un chemin à parcourir, des pouvoirs à nous révéler. Car venir d'une grande famille signifie aussi répondre à des attentes, mais surtout dépasser ses aînés. Et quand on vient de la famille Vermillon, quand Fuegoléon et Méréoléona sont les figures à dépasser, il est sûr que que Léopold devra se montrer flamboyant.